Au départ, le syndicat, le Ciel, les communes lui ont confié l'électrification rurale et puis très vite l'éclairage public, de façon à ce que sur tout le territoire, y compris les zones rurales, il y ait le même développement possible, l'équité. Et ensuite, le syndicat s'est développé autour de la transition énergétique et de la transition numérique. Un réseau d'initiatives publiques a été créé. On en est bientôt au 100 millième abonné sur le territoire. L'ensemble du territoire est connecté à la fibre optique. On est très sollicité par les communes pour les accompagner dans la sobriété énergétique de leurs bâtiments publics. Et ça nous semble important quand même. On a à cœur de mettre en valeur les communes, parfois des petites communes rurales, qui se mobilisent pour être innovantes et puis pour avancer sur ces thématiques. Et c'est un peu l'occasion de les mettre en valeur et de les récompenser. Bonsoir Madame Thivan. Alors, cette année, c'est une année un peu particulière. Venez, jusqu'ici, vous inquiétez pas. On le rappelait tout à l'heure, on a des contraintes financières, particulièrement par rapport au coût de l'énergie, qui ont considérablement augmenté ou qui vont considérablement augmenter. Alors, quelle est cette hausse de coûts dans la Loire et surtout, comment les communes peuvent les éviter ou en tout cas trouver des pistes d'économie? Alors, c'est impossible de faire une moyenne sur un coût de l'énergie aujourd'hui, tellement les choses sont dépendantes au jour le jour des cours de l'énergie. Et puis, voilà, ça dépend vraiment à quel moment on a topé avec son fournisseur d'énergie. Voilà, le Ciel donc a mis en place un groupement d'achat d'énergie. Donc sur ce qui nous concerne, pour ce qui est le gaz et l'électricité, ce qui a été mis en place dans les derniers marchés 2020-2021, on est dans des prix raisonnables, mais on suit quand même les choses de très près pour l'avenir parce qu'on n'a effectivement aucune visibilité. Là, je peux pas faire. C'est vrai qu'on ne peut pas du tout garantir quoi que ce soit pour l'instant. Voilà, en espérant que peut-être on trouvera des moyens de stabiliser ces coûts. Alors justement, une des pistes possibles, on a vu que beaucoup de communes désormais se tournent vers l'extinction de l'éclairage public. C'est la nuit, en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose d'efficace, selon vous? Ah oui, bien sûr, oui. Donc on a effectivement, on travaille collectivement, services, élus, et puis avec les collectivités, les communes, les élus des communes, pour voir comment on peut agir tout de suite, agir maintenant, et puis après agir un petit peu à moyen et long terme. Et de le agir tout de suite, c'est ce qui est vraiment, c'est ressorti, c'est par rapport à l'éclairage public, c'est l'extinction nocturne, où effectivement les communes réfléchissent à étendre, soit mettre en place, soit étendre les plages d'extinction nocturne et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'éclairer au plein milieu de la nuit? Et puis, est-ce que j'ai besoin de tous mes points d'éclairage? Est-ce que, voilà, la question aussi des illuminations, est-ce que je les réduis un petit peu? Voilà, toutes ces questions-là, elles sont revenues très, très fréquemment. On a aussi les mêmes questions un peu immédiates sur les usages dans les bâtiments publics pour arriver à de la sobriété énergétique rapidement. Et puis après, bien sûr, on a parlé tout à l'heure avec Fédération du bâtiment des investissements. Il y a aussi du moyen et du long terme pour améliorer l'éclairage public en passant en LED, les bâtiments en passant avec l'isolation, la gestion aussi. Très bien. Voilà. Écoutez, en tout cas, les conseillers municipaux planchent actuellement pour trouver ces différentes pistes. Alors, je vous invite simplement à vous décaler pour qu'on puisse observer sur la carte quelle est la commune lauréate de ce trophée du développement durable et de la transition énergétique. Il s'agit de la commune de Pralon. La commune de Pralon qui est représentée ce soir par Monsieur Garbil, maire de Pralon. Est-ce qu'il est par là? Oui, il arrive. Allez-y, passez par le chemin le plus court. Hop, directement à la table de Dominique. Vous allez voir, on y est bien. Félicitations, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame la présidente. Alors, on va rappeler que dans le mandat précédent, vous aviez déjà décidé d'éteindre l'éclairage de 23h à 5h30. Et depuis, alors, vous allez prendre le micro, voilà. Depuis 2 ans, vous avez modernisé l'éclairage public avec 2 objectifs: faire des économies tout en assurant la sécurité de vos administrés la nuit. Alors pour cela, vous avez décidé d'équiper une 40aine de candélabres de la commune de détecteurs. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, bonsoir à tous.
Oui, donc on a décidé d'équiper les candélabres de détecteurs qui, comme chacun le sait aujourd'hui, l'économie est importante. Donc c'est de se dire, chaque fois qu'on va être en présence dans la rue, on va être détecté par un détecteur qui va allumer un candélabre et au fil et à mesure de l'avancement de la personne, le détecteur va s'allumer. Dans l'avancement, le prochain va nous détecter et dans la foulée, celui qui est derrière va s'éteindre. Donc on va avoir comme ça une forme de chenillard qui va nous permettre d'être en sécurité le long du parcours. Et ça, vous l'avez mis sur une partie de la commune ou sur toute la commune? Une partie de la commune aujourd'hui. Donc ça correspond au bourg principalement, avec un accès sur la départementale, un accès à un lotissement et un accès à la salle des fêtes. Et aussi, vous avez diminué aussi l'éclairage dans le même temps. Alors, en procédant de cette manière-là, on arrive à diminuer considérablement l'éclairage et en diminuant les premières valeurs que l'on a sont une diminution de 4. On a divisé par 4 la consommation. Oui, d'accord. Et vous faites une économie de combien environ sur le budget? Ça aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments puisqu'on vient juste de le mettre en place, mais je pense que le retour sur investissement va être assez notable. Et là, les ampoules aussi, vous avez changé toutes les ampoules? Sur cette partie-là, on est parti sur du LED exclusivement, qui permet justement l'extinction et l'allumage, je dirais, de façon automatique. Et est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres, parce que je n'avais jamais entendu parler de ces détecteurs, est-ce qu'il y a d'autres communes dans la Loire, à votre avis, qui... Alors, on va peut-être demander à la présidente du Ciel. Je pense qu'on avait plutôt ce genre d'expérimentation pour des cheminements piétons. Oui. Voilà, parce qu'on en a dans les communes, un cheminement piéton qui passe notamment au cœur d'un lotissement. On ne veut pas éclairer les fenêtres des habitants toute la nuit, mais s'il y a un piéton qui passe, ça s'allume. Et ce qui est vraiment innovant, c'est que là, c'est les voitures qui font s'allumer les lampadaires. Et ça, par contre, on ne l'avait pas encore expérimenté. Tout à fait. Donc, on a les piétons, mais on a également les voitures et les gens, s'ils veulent partir en vélo le soir également. Donc, on a les trois. Ah oui, donc même si on est sur la route, on passe et ça, c'est clair. Ça, c'est clair dans l'avancement de la personne, et ça s'éteint automatiquement derrière. Et donc le Ciel est intervenu pour aider cette opération? Là, je dirais que sur des exemples comme ça, en fait, je pense que le Ciel est là avec ses agents qui sont techniciens expérimentés, qui sont là pour accompagner les communes, parfois sont bousculés par les idées des élus eux-mêmes qui poussent et qui nous poussent aussi. Voilà, c'est vraiment un partenariat, parce que finalement, ils vont aussi nous pousser pour aller chercher d'autres innovations et voilà, pour aller plus loin. Donc je pense qu'on parle d'économie d'énergie, bien sûr, dans un cas comme ça. Et on parle aussi je pense, de pollution nocturne qui n'est plus. Donc voilà, de biodiversité, c'est un ensemble de choses. Et là, vraiment, la commune, elle a voulu aller jusqu'au bout, je pense, de ce qu'on pouvait faire, tout en gardant une certaine sécurité pour les habitants. Donc Madame Thivant dit que c'est vous qui avez eu l'idée. Vous l'avez pris où, cette idée? Alors, on a des personnes, le conseil municipal, qui ont eu cette idée. Et donc, le conseil a voté à l'unanimité cette réflexion qui nous semblait, je dirais, il y a 2 ans, pertinente et qui aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, est encore plus. Eh bien, en tout cas, merci et félicitations. On peut peut-être imaginer que d'autres communes suivront votre exemple dans le département. Merci beaucoup et félicitations. Merci madame. Bravo à la commune de Pralon. Alors, Madame Thivant, on va vous donner le trophée pour pouvoir le remettre à Monsieur le maire. Voilà, félicitations pour cette idée. Hop, je vous laisse lui attribuer et puis vous irez prendre une photo. Merci, Monsieur le maire. Juste ici, regardez, il y a Rémi Perrin qui vous attend pour cette photographie.